L'endométriose est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer. Elle touche près de 10% des femmes au Bénin. Cette pathologie est encore mal connue et continue de sévir. Que comprendre de ce mal? Douleur abdominale du bas-ventre ou les maux de rein ou de hanche comme nous disons habituellement. C'est une maladie qui touche les femmes, qui est caractérisée par la localisation en dehors de la cavité de l'utérus des cellules qui sont censées rester à l'intérieur de l'utérus. Donc, je donne un exemple tout bête. C'est tout comme si dans une maison, vous avez un jardin et en dehors du jardin, dans le jardin, il y a les gazons qui se retrouvent par exemple à la cuisine ou au salon. Donc, les cellules qui sont censées être à l'intérieur de l'utérus se trouvent ailleurs qu'à cet endroit-là. Cette maladie complexe dont les symptômes varient selon chaque organisme se traduit le plus souvent par les douleurs au bas-ventre. Moi j'ai les règles douloureuses. Donc quand ça commence, j'ai les maux de ventre, les maux de bas-ventre, mes seins se gonflent, j'ai souvent la diarrhée, je vomis. Ça donne à peu près les symptômes d'une femme enceinte, quoi. Ça se manifeste par des douleurs, de très douloureuses douleurs dans le bas-ventre, ce qui m'empêche souvent d'aller à l'école ou de me lever du lit. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui a plusieurs manifestations. Dans la principale, celle qui est beaucoup plus évocatrice de cette maladie, ce sont les règles douloureuses, qu'on appelle dysménorrhée dans le langage médical. À part ces dysménorrhées, il peut y avoir des douleurs lors des rapports sexuels, il peut y avoir des douleurs lors de la défécation. Il y a plusieurs types de manifestations. Il peut y avoir la constipation, les nausées, il y a plusieurs types de manifestations, mais la principale, ce sont les dysménorrhées. Pendant que certains s'intéressent aux recettes de grand-mère, d'autres s'automédicamentent. Pour la gynécologue, il est nécessaire de se faire consulter afin de trouver soulagement à travers les examens cliniques ou paracliniques. J'ai l'habitude d'avoir des règles douloureuses. Ma mère m'achète des médicaments. Médicaments traditionnels, il y a aussi des injections. Les injections ne font que calmer juste les douleurs pour un temps. Mais la traditionnelle, c'est si tu as la chance que ça marche. Ça marche pour des gens, mais moi, ça n'a pas marché pour moi. L'endométriose se diagnostique par un professionnel de santé, plus précisément un gynécologue obstétricien, qui, déjà lors de l'interrogatoire de la femme, a des signes qui lui font penser à cette endométriose. Le professionnel peut être amené à réaliser une échographie, l'échographie qui peut donner des signes d'endométriose, ou alors une IRM, ou alors un scanner abdominopelvien. C'est un professionnel médical qui diagnostique l'endométriose par un examen clinique et un examen paraclinique. Alors pour le traitement de l'endométriose, elle va déjà de l'abstention thérapeutique, c'est-à-dire on ne fait rien, ou alors un traitement médical. Je dis l'abstention thérapeutique parce que plusieurs femmes ont de l'endométriose mais ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose parce que ce n'est pas symptomatique. D'accord? Ou alors on peut mettre en place un traitement médical ou on peut être obligé dans certains cas en fonction de la localisation, en fonction de la symptomatologie ou en fonction de l'évolution de la maladie, on peut être obligé de faire un traitement chirurgical. Donc le traitement de l'endométriose est décidé par le personnel médical en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'évolution et de beaucoup d'autres choses. La maladie étant peu connue, plusieurs femmes en souffrent en silence. Elles sont parfois obligées de s'isoler, de rater les cours pour les jeunes filles et le service pour les plus âgés. Ce mal pourrait donc affecter leur vie sociale et dégrader considérablement leur qualité de vie. Pourtant, des solutions naturelles existent bel et bien pour atténuer les symptômes, soulager les douleurs et stabiliser la maladie. Seuls les examens permettront de diagnostiquer l'endométriose. Et qu'on me donne à moi aussi, de ne pas prendre de l'eau glacée et même aussi de l'huile aussi, de ne pas prendre trop de l'huile, des choses sucrées, voilà. Parce que les choses sucrées, ça donne aussi les maux de ventre. Et quand tu es dans ça là, à cause de ça aussi, ça
ça augmente le mal. Le conseil que je vais leur donner, c'est de manger moins de sucreries, de faire beaucoup de sport, et puis bon, ça ira. Prendre de l'eau chaude pour la douche, ça améliore aussi les règles douloureuses. Je conseillerais d'aller voir des gynécos pour voir vraiment l'origine du mal et comment on peut les traiter. Alors, si je dois prodiguer un conseil ou des conseils à des jeunes filles ou des jeunes mamans qui ont ce mal, c'est déjà de ne pas paniquer, de consulter un professionnel de santé qui se chargera de mieux leur expliquer ce qu'elles ont comme maladie, où se localise leur endométriose, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer les douleurs ou les autres symptômes que cette maladie crée à leur niveau et de faire un suivi régulier. Il est parfois difficile pour les femmes porteuses de cette affection de tomber enceinte. L'endométriose n'est pas à banaliser. Le dépister au plus vite pourrait être bénéfique pour la femme.